Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars à mi-balance. Du sein de la sagesse du royaume caché sont sortis le cartographe du destin et le maître des flèches. Pour votre plus grande joie, les choses sont en train de progresser, mais ce tirage vient vous exhorter à canaliser votre action. Ce tirage vient souligner que plus vous ferez des choix alignés sur vos objectifs finaux, et meilleurs seront les résultats. Que plus vous assumerez, vous prendrez le pouvoir dans votre vie, c'est-à-dire que vous assumerez vos décisions, que vous mettrez en œuvre ce que vous décidez de faire, ce que vous décidez d'accomplir, et que plus il vous sera facile d'atteindre, ce que vous, c'est atteindre l'objectif. On a un tirage ici qui démarre avec un excellent constat. Puisqu'au dos on avait le soleil, au dos du char, 3 de coupe, justice. Les choses changent, les choses bougent, les choses évoluent, et vous en êtes parfaitement heureux. Char et 3 de coupe, ça me fait 10, la roue. Justice et 3 de coupe, ça me fait 14, tempérance. Toutes ensemble, ça me fait 21 d'ailleurs. Mais la justice, elle vient dire que cette roue qui tourne, elle vous donne le soleil. Les choses sont en train d'évoluer dans une direction qui est très agréable, très plaisante, et qui vous rend parfaitement heureux. Et pour les cartes, c'est un moment décisif. C'est un moment décisif parce que l'action nécessaire au progrès, c'est 5 de pentacles, empereur, pape. Le pape, il vient soigner le 5 de pentacles, mais il vient aussi marquer une progression. Vous cessez d'être l'empereur, vous devenez le pape, vous vous élevez dans la spirale ascensionnelle du tarot. Au dos de cette position, on avait à nouveau le soleil. C'est-à-dire que la situation est en train d'évoluer, ça vous rend heureux, et les cartes, elles disent, profites-en pour remédier à ce qui ne te rend pas heureux. Profites-en pour faire des choix qui vont mettre derrière toi le sentiment de manque, et qui vont au contraire t'engager dans un cycle d'abondance, dans des cercles vertueux. Profite de cette occasion pour sortir des cercles vicieux et privilégier les cercles vertueux pour canaliser la situation. Le maître des flèches, ici, il vient parler de choix conscients. Il vient vous dire, il y a le cosmos ici, il vient vous dire que l'univers est infini, que vous pouvez aller dans toutes les directions, mais que c'est une fois que vous irez dans la direction que les choses deviendront intéressantes. C'est une fois que vous irez dans la direction que vous commencerez à voir les choses se concrétiser. On a une dernière position qui est assez frappante. On a le roi d'épée, le chevalier d'épée, la papesse, et là on a le 2 d'épée. Pour les cartes, elles vous disent que quelles que soient les choses que vous décidez, quand vous mettez en œuvre vos actions, écoutez votre instinct. N'hésitez pas des fois à donner un coup de volant si votre instinct vous dit non, 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 attends, c'est à cet endroit-là qu'il faut que je tourne. Parce que je trouve assez intéressante cette espèce de succession ici.
Roi d'épée. Donc, on a quelque chose qui est maîtrisé, il y a quelque chose qui est acquis. Et là, on le met en œuvre, chevalier d'épée. On met en œuvre ses décisions. C'est une très bonne vibration, un chevalier d'épée sur un roi d'épée. On a décidé des choses, et c'est ce que nous mettons en œuvre. On cherche des solutions pour que ce qu'on a décidé advienne. Mes papesses, mes 2 d'épée. C'est votre instinct qui doit avoir le dernier mot. C'est la petite voix en vous qui vous dit ça sent meilleur dans cette direction. On va aller dans cette direction parce que bon an, mal an, c'est la même. Ici, il y a vraiment cette idée, le maître des flèches sur cartographe du destin, de rester concentré sur la qualité de vos choix. Sur la qualité de vos choix. C'est l'empereur et le pape. Dans l'empereur, on établit un équilibre, on définit tempérance, ce qu'on est prêt à vivre. Ça, j'aime pas. Merde. Ah, ça, j'aime, j'en veux plus. On est dans ce type de comportement, on va dire. C'est l'archétype, le sens le plus général. Dans le pape, on est dans ça, j'aime tellement que j'en veux pour tout le temps dans ma vie. Donc je vais réellement le faire grandir, l'ancrer, veiller à ce que ce soit une manifestation permanente dans ma vie. Dans le pape, on s'engage profondément dans une voie. C'est pour ça que ça peut devenir le diable, ça peut devenir un piège. Parce que parfois, vous vous baladez dans la grande maison de la vie, et puis il y a une petite fête là dans cette pièce-là, vous vous dites « Ah, ils ont l'air de bien s'amuser, je vais aller m'amuser avec eux », et puis une fois que vous êtes dans la pièce, ça se passe mal pour vous, et vous vous amusez pas du tout. Parce que la vie est ainsi. Mais ici, c'est pas ce dont il est question. Ce dont il est question, c'est de réellement canaliser la situation pour en prendre la maîtrise. Profitez du fait que ça se passe bien dans tel domaine pour que ce que vous récoltez dans ce domaine, vous le faites rejaillir sur les domaines où ça se passe mal, par exemple. Pour que ça se passe mieux, justement, ensuite. Ici, il y a vraiment un appel à faire les choix qui comptent, les choix qui vont transformer une situation de manque, de misère, en une situation de promesse. Parce que le pape, c'est une promesse. C'est pour ça qu'après il mène aux amants, parce que c'est une promesse. C'est une promesse de foi, c'est une promesse de confiance, c'est une forme de lâcher prise totale. C'est pour ça que là on monte vers une lumière, on ignore ce qu'est réellement la lumière. On la porte en soi. C'est que dans l'ermite qu'on prend conscience de ce qu'est cette lumière. Même si on ne voit toujours pas ce qu'il y a dans la lumière, on a une conscience plus développée de ce que représente cette lumière pour nous. Il faut d'abord passer par les étapes précédentes. On va voir un peu ce qui sort là, je suis très curieuse de la suite. Je suis très curieuse de la suite. très curieuse de la suite. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.